Bienvenue dans un nouveau numéro de la web-série Reconnexion. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la plumassière Nelly Saunier pour parler de sa rencontre avec les peuples autochtones. Alors j'aurais une tendance à me présenter comme une amoureuse de la beauté. Parce que pour moi, la beauté, ça crée comme un signe qui m'encourage à vivre toutes mes aventures, à donner l'élan, la propulsion en fait, pour la création notamment. Et puis ça symbolise quelque chose qui me construit dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais entreprendre. J'ai besoin de ce lien avec la beauté. La plume, qui est mon matériau de prédilection, qui est la matière que j'utilise depuis mes 14 ans en fait, elle fait écho à cette histoire de beauté. C'est par sa beauté que ça m'a non seulement définie dans mon travail, mais c'est elle qui me passe le message, quoi. Avec cette beauté, je vais raconter encore d'autres beautés, quoi. Je fais revivre le matériau que la nature m'a donné. Pouvez-vous nous partager votre première rencontre avec les peuples autochtones ? Alors, ma première rencontre avec les Kogi, bien sûr, ça s'est conjugué avec un ami et qui m'a fait rencontrer Éric Julien, en fait. Et bien sûr, Éric Julien était déjà en train de défendre le territoire Kogi, cherchait à racheter des terres. Et il y a eu une introduction comme ça avec quelqu'un qui concrètement avait rencontré des êtres pour moi qui restaient dans mes rêves comme des amis lointains, puisque ce sont aussi pour moi des plumassiers. Et donc pour certains, quand j'ai pu parler de tout ça et rencontrer 3 chamans à Paris, chez Ariane Mouchkine, on avait organisé une exposition avec Éric et j'ai pu leur offrir 3 plumes de hara et puis une coiffe que j'avais soignée pour restituer cette parure aux Indiens puisqu'il manquait de plumes. Et surtout, j'ai rencontré Rentil qui était la personne qui faisait le lien entre l'État colombien et les Indiens de Colombie, notamment les Kogi. Cette personne est venue visiter mon atelier un jour et avait comme projet déjà de découvrir ce que je pouvais faire en plume et puis éventuellement de restituer quelque chose, d'amener soit de la matière, soit du savoir-faire aux Indiens Kogi, puisque ça semblait être quelque chose qu'ils avaient perdu ou qui pouvait être perdu, quelque chose qui faisait sens par rapport à ça. Donc rencontrer une plumassière ici en Europe, c'était peut-être quelque chose qui faisait sens pour cette aventure. Et puis ces choses à restituer quant aux besoins des Indiens, et notamment la plume, puisque plus d'oiseaux, déforestation, embarras, enfin les espèces ont disparu. Et donc moi j'avais des plumes et la question que m'a posée le chaman Kogi, ça a été pourquoi elle a des plumes et pourquoi une femme ? Pour moi en tout cas ça n'a pas beaucoup d'importance. Enfin c'est peut-être en lien avec nos sociétés et la façon dont on vit, mais c'est pas important pour moi d'être une femme ou un homme, en fait. C'est d'être tout court. Je suis une passionnée, je suis une acharnée autour de ce sujet. Défendre mon métier, ça a été toute mon existence et ça conditionne toute ma vie. Selon vous, quelle est l'importance de la plume pour les Kogi ? Je pense que c'est quelque chose d'un symbole extrêmement fort et qui permet des accès à des choses. Quand je dis qu'une plume, c'est un porte-bonheur, par exemple, j'en suis plus que persuadée, parce que ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose d'un ressenti auquel je crois. Je le dis rarement parce que je pourrais passer pour un phénomène, un peu, mais c'est mes croyances. Et je sais sans l'avoir lu, je sais qu'il y a cette force de la matière. Et certainement chez les Indiens Kogi, c'est la force de la prière ou l'ascension. Il y a quelque chose d'ascensionnel, quelque chose qui permet d'aller voir plus haut.
d'aller voir plus loin, d'aller peut-être visiter un territoire grâce à la plume, j'en sais rien. Je sais pas en fait, j'aimerais le savoir, j'aimerais découvrir ce que ça représente pour les Indiens Kogi, la plume pour eux. Qu'est-ce que les Kogi ont que nous n'avons pas ou plus? Mais les Kogi, ils ont cette culture du temps passé, j'ai envie de dire. Enfin, c'est comme si chez eux, quelque chose n'avait pas bougé, c'est perpétué sur une ligne en équilibre, avec une certaine harmonie, et ils ne se sont jamais trahis, ils restent fidèles à quelque chose du passé. Cette transmission n'a jamais été rompue par, enfin je leur souhaite, par des catastrophes même. Tu vois, c'est quelque chose qui est resté dans l'être et qui a perduré. Et ça, c'est un miracle aussi dans la vie. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement magique, intéressant, et je pense que c'est une source de richesse inconnue ici, enfin, ou pas assez en tout cas, même s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet, mais on commence à ouvrir un peu ses écoutilles sur ça. Est-ce qu'un dialogue entre leur société et la nôtre serait nécessaire selon vous? Un dialogue nécessaire, c'est presque, oui, une obligation. Enfin, il y a quelque chose de la sagesse là-dedans. Imaginons qu'on rencontre un de nos ancêtres vivants aujourd'hui, qui a 5000 ans en arrière, qui est là, présent. Comment on peut ne pas être à l'écoute de ça? Comment on peut nier cette chose qui me semble d'une grande évidence? Il faut écouter ça, il faut aller à la découverte, il faut s'intéresser profondément. Et enfin, pour finir, réenchanter le vivant, c'est... Réenchanter le vivant. Quelle jolie phrase. Moi déjà dans mon travail, c'est comme ma mission principale. Donc forcément ça va passer par mon filtre à moi. Réenchanter le vivant, c'est en tant qu'artiste, entre guillemets, c'est de montrer, par exemple de montrer ce lien à la nature qui est sorti de nos vies bien souvent quand on habite en ville, hein, pas quand on est bercé de nature en permanence, ou en tout cas en contact avec cette nature. Donc réenchanter par la beauté, ça serait mon chemin à moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais envie d'offrir, toujours, de toute façon, ça a toujours été le cas, mais je pense que ça peut réenchanter les gens sur le simple sujet de la nature, réobserver cette nature.